Le mouvement du peuple pour le progrès, pour sa part, tient sa deuxième session ordinaire et fait le bilan du processus de mise en place des structures de base des sections provinciales et des sous-sections communales. La deuxième session ordinaire du MPP devra également adopter les bureaux des différentes unions. Éléonore Yerbanga. Pour la deuxième session ordinaire du mouvement du peuple pour le progrès MPP, il était essentiellement question de faire le point à mi-parcours de la mise en place des structures du parti. À ce jour, 44 sections provinciales et 338 sous-sections communales ont été mises en place et le processus est déjà entamé dans les villages et les secteurs. Ce processus a été lancé il y a 2 mois et vous le savez aussi que la solidité d'un parti se mesure à celle de ses structures de base. Un parti qui dit parti parle de mobilisation, parle d'engagement militant. Et c'est à la base que se joue ce militantisme-là et cette mobilisation. Contrairement à ceux qui annonçaient qu'il y aurait des fissures au sein du parti à cause de la mise en place des structures, il n'en est rien. Et à ce stade-là, le niveau atteint nous permet de dire que le parti pourra bel et bien surmonter cette étape-là sans beaucoup de heurts. La session verra également l'adoption des bureaux nationaux des unions des femmes, des jeunes et des personnes âgées pour qu'ils puissent entamer le processus de mise en place de leur structure de base. Après quoi, le parti pourra se consacrer entièrement à ses activités politiques. À partir de la rentrée, parce que d'ici la rentrée politique du parti, on aurait fini avec les structures et naturellement les questions qui achoppent au plan national seront à l'ordre du jour de nos différentes préoccupations. Mais j'ajouterai qu'en plus de ces questions nationales, le parti va s'attacher dès la finalisation de cette mise en place à la formation adéquate des responsables qui ont été désignés dans les bureaux. Avant le début de cette deuxième session ordinaire, le parti a observé une minute de silence à la mémoire de 3 membres du bureau national décédés au cours des 2 derniers mois.